بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours des puissances des nombres réels, niveau 3e année collégien Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Nous allons commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Écrire les expressions suivantes sous forme d'une seule puissance. Vous avez ici racine carrée de 3 à la puissance moins 12 fois racine carrée de 3 à la puissance moins 17 fois la racine carrée de 3 à la puissance 24. Puis la racine carrée de 5 à la puissance moins 4, le tout à la puissance moins 3, fois 11 à la puissance moins 6, le tout à la puissance moins 2. Puis racine carrée de 9 sur 8, le tout à la puissance 7, sur racine carrée de 49 sur 12, le tout à la puissance 7. Et finalement, racine carrée de 6 à la puissance 15 sur racine carrée de 6 à la puissance moins 6 fois 6 à la puissance 10. On commence maintenant la réponse. Réponse. Écrivant sous une forme ou bien sous une seule puissance ou bien sous une forme d'une seule puissance. Et on va commencer par racine carrée de 3 à la puissance moins 12 fois la racine carrée de 3 à la puissance moins 17 fois la racine carrée de 3 à la puissance 24. Qu'est-ce que vous remarquez ici sur ces puissances? Oui, ils ont la même base. Vous voyez, ils ont la même base. Donc on peut appliquer la première propriété qu'on a vue en classe. Laquelle? Oui, celle du produit de deux puissances de même base. X à la puissance n fois x à la puissance m, c'est quoi? Oui, c'est x à la puissance n plus m. Donc on va écrire ici racine carrée de 3, le tout à la puissance moins 12, plus moins 17, plus 24. Et on calcule ça. Qui est égal à racine carrée de 3. Moins 12 plus moins 17, c'est moins 29. Moins 29 plus 24, c'est combien? Oui, c'est moins 5. Et c'est terminé. Passons à notre exemple. Racine carrée de 5 à la puissance moins 4, le tout à la puissance moins 3, fois 11 à la puissance moins 6, le tout à la puissance moins 2. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Oui, on a la situation d'une puissance de puissance. Elle est répétée deux fois. Donc on va se rappeler d'abord de cette règle. X à la puissance n, le tout à la puissance m. C'est quoi? Oui, c'est x à la puissance n fois m. Donc je vais utiliser cette propriété deux fois ici. Ça donne racine carrée de 5 à la puissance, oui, moins 4 fois moins 3. Fois 11 à la puissance moins 6 fois moins 2. Qui est égal à la racine carrée de 5 à la puissance combien? Oui, 12. Moins 4 fois moins 3, c'est 12. Fois 11 à la puissance moins 6 fois moins 2, c'est 12 aussi. Qu'est-ce que vous voyez ici? Oui, on voit le produit de deux puissances de même exposant. On a aussi la propriété concernant ce cas. Je vous rappelle cette propriété, x à la puissance n fois y à la puissance n. C'est quoi? Oui, c'est tout simplement x fois y, le tout à la puissance n.
le produit de deux puissances de même exposant est une puissance qui a le même exposant et sa base est le produit des deux bases de ces deux puissances. Cela donne racine carrée de 5 fois 11, le tout à la puissance 12. Et mieux de l'écrire de cette façon, 11 racine carrée de 5, le tout à la puissance 12. L'autre exemple, racine carrée de 9 sur 8, sur le tout à la puissance 7, sur racine carrée de 49 sur 12, le tout à la puissance 7. Bon, ici, on remarque qu'on peut simplifier l'écriture de ce nombre. Par exemple, racine carrée de 9, on la connaît, et racine carrée de 49, on la connaît aussi. Donc ça donne combien? Oui, 3 sur 8, tout à la puissance 7 sur 7 sur 12, le tout à la puissance 7. Ici, on est devant une propriété qu'on a vue hier, c'est-à-dire la séance précédente. Laquelle? Oui, le rapport de deux puissances de même exposant. L'exposant ici, c'est 7. Je vous rappelle cette propriété. X à la puissance n sur y à la puissance n est égal à quoi aussi? Oui, est égal à x sur y, le tout à la puissance n. Donc, je vais l'utiliser ici. Ça donne 3 sur 8 sur 7 sur 12, le tout à la puissance 7. Et on simplifie cette expression. Cela donne 3 sur 8 fois 12 sur 7, le tout à la puissance 7. Ça donne 3 fois 12. 12, c'est 4 fois 2, fois 3 plutôt. Sur 8 fois 7, 8, c'est 4 fois 2. Oui, fois 7. Et vous voyez ici, je peux réduire par 4. Et 3 fois 3, c'est 9. 2 fois 7, c'est 14. Donc c'est 9 sur 14, le tout à la puissance 7. Passons maintenant au dernier exemple. Racine carrée de 6 à la puissance 15 sur racine carrée de 6 à la puissance moins 6 fois 6 à la puissance 10. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Oui, on remarque le rapport de deux puissances de même base. Le rapport de deux puissances de même base. Donc je vais utiliser la propriété qui correspond à ce cas. D'abord, je vais vous rappeler ça. X à la puissance n sur x à la puissance m. C'est quoi? Est égal à quoi? Oui, est égal à x à la puissance n moins m. Donc on va l'utiliser ici. Qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, on va écrire racine carrée de 6, le tout à la puissance 15 moins 6. Puis fois 6 à la puissance 10. Qui est égal à la racine carrée de 6 à la puissance 15 moins 6, c'est 15 plus 6 qui est égal à 21, fois 6 à la puissance 10. Maintenant, si vous voyez ce produit, il n'y a aucune propriété qu'on va utiliser, parce que vous voyez ici, les deux bases sont différentes, et les deux exposants sont aussi différents. Mais si vous remarquez une chose, vous avez ici la racine carrée de 6, et ici vous avez tout simplement 6. Donc on peut modifier 6. Vous savez bien que la racine carrée de 6 au carré est égale à 6, n'est-ce pas? La racine carrée de 6 au carré est égale à 6. Donc je peux remplacer 6 par la racine carrée de 6. Donc je vais écrire racine carrée de 6
à la puissance 21 fois. Et je vais ici remplacer ce 6-là par la racine carrée de 6 au carré. Donc ça donne racine carrée de 6 au carré de tout à la puissance 10. Vous voyez ici, j'ai tout simplement remplacé 6 par racine de 6, racine carrée de 6 au carré. Vous voyez? Et je continue. Ça, c'est un truc qui va m'aider pour utiliser l'une des propriétés qu'on a vues la dernière séance. Donc ça donne racine carrée de 6. Ici, on a la puissance d'une puissance, donc c'est racine carrée de 6 à la puissance 2 fois 10, qui est égal à racine carrée de 6 à la puissance 21 fois la racine carrée de 6 à la puissance 20. Et ici, on est devant le produit de deux puissances de même base. Ça donne une puissance qui a la même base et son exposant est la somme des deux exposants de ces deux puissances. Ça donne finalement racine carrée de 6 à la puissance 41. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Maintenant, vous allez écrire ces nombres-là sous forme d'une puissance de base 10, en commençant par 100, puis 1000 et continuez. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? C'est bon, allez-y, on commence. 100, on peut écrire 100 sous forme d'une puissance de base 10. Laquelle? Oui, on peut montrer ça. D'abord, on écrit 100 sous forme de ce produit, 10 fois 10. Je sais que vous connaissez déjà la réponse parce qu'on a vu ce genre de travail l'année dernière. Mais ça n'empêche pas de revenir un petit peu en arrière pour comprendre tout ça. 100 est égal à 10 fois 10. Et 10 fois 10, on peut l'écrire sous forme d'une puissance, n'est-ce pas? Oui, c'est 10 au carré. 1000, on peut l'écrire sous forme de produit de 10. C'est quoi? Oui, c'est 10 fois 10 fois 10. 3 fois. Qui donne? Oui, 10 à la puissance 3. Maintenant, d'après ces deux exemples, on peut tirer la relation entre l'exposant et le nombre qu'on a au départ. Vous voyez ici, pour 100, on a l'exposant c'est 2. Et combien de zéros? Oui, on a ici 2 zéros. Pour le deuxième exemple, on a l'exposant 3. Il y en a combien de zéros? Combien de zéros ici? Oui, c'est 3 zéros. Donc, il y a un lien entre l'exposant et le nombre de zéros qu'on a. Donc, on peut répondre directement à la troisième question, ou bien à troisième exemple. 10 000, on peut le mettre directement sous forme d'une seule puissance. Laquelle? Oui, c'est 10 à la puissance et on compte le nombre de zéros. Bon, ici, on a 4 zéros. Donc, on va mettre 4. Vous voyez? Bon, c'est simple. Maintenant, passons à la dernière question. C'est celui-là. Je vais les déplacer ici. Voilà. Donc, ce nombre, 1000 milliards de milliards. Donc, je peux les mettre sous forme d'une puissance de base 10. Donc, il suffit tout simplement de compter le nombre de zéros. Ici, on a 3 zéros, 3 zéros, 3 zéros, 3 zéros. Et se répète 4 fois. Et 4 fois 3, c'est 12. Donc, c'est 10 à la puissance 12. Donc, d'une manière générale, si j'ai ici un nombre de zéros, par exemple, 30 zéros, c'est-à-dire le nombre 0 se répète 30 fois. Donc, quel est le résultat que j'ai? Ou bien que j'aurai? Oui, c'est 10 à la puissance 30. Maintenant, si le nombre de 0 est n, peut-être 30 ou 31 ou 40 ou 50 ou n'importe quoi.
Quel est le résultat que j'aurai? Oui, c'est 10 à la puissance n. Vous voyez, ça c'est une règle générale. Si vous avez une forme de ce genre. Passons maintenant à ces exemples. Vous allez les écrire sous forme d'une puissance de base 10. Vous allez commencer par 0,01, puis 0,301, ainsi de suite. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va commencer la réponse ensemble. Commençons par 0,01. On sait qu'on connaît depuis l'année dernière une méthode pour donner le résultat directement. Mais ça n'empêche pas de revenir un petit peu en arrière pour comprendre ça, et surtout pour les élèves qui n'ont pas, c'est-à-dire les élèves qui n'ont pas compris ça l'année dernière. Donc il faut revenir tout simplement en arrière pour rectifier les fautes. 0,01, c'est 1 sur combien? Oui, c'est 1 sur 100. C'est-à-dire 1 sur 10 à la puissance combien? Oui, sur 10 à la puissance 2. Et 1 sur 10 à la puissance 2, on peut utiliser cette règle qu'on a vue en classe. 1 sur x à la puissance n est égal à x à la puissance combien? Oui, est égal à x à la puissance moins n. Allez-y, on va appliquer cette règle ici. Ça va donner 10 à la puissance, oui, moins 2. Passons à l'autre exemple. 0,30 et 1. C'est 1 sur combien? Oui, c'est 1 sur 10 000. Et 1 sur 10 000, c'est-à-dire 1 sur 10 à la puissance combien? Oui, c'est 1 sur 10 à la puissance 4. Et 1 sur 10 à la puissance 4, c'est 10 à la puissance moins 4. D'après la formule ou bien la propriété qu'on vient de voir, 1 sur x à la puissance n est égal à x à la puissance moins n. Maintenant, d'après ces deux exemples, on peut tirer, une méthode pour donner le résultat directement, ou bien pour passer au résultat directement. Voyons ça de près. Regarde ici, on a l'exposant moins 2. Ici, on a deux chiffres avant la virgule. Et pour l'autre exemple, on a l'exposant moins 4. Et si vous voyez ici, vous trouvez 4 chiffres avant la virgule. Donc si j'ai 2, donc le résultat c'est 10 à la puissance moins 2. Si j'ai 4 chiffres, le résultat c'est 10 à la puissance moins 4. Maintenant, on peut répondre aux autres questions directement. Je vais préparer ça. Je vais éliminer cette partie. Et je vais monter ce résultat ici. Et ce résultat ici. Maintenant, passons à cette écriture mathématique. Vous avez ici 0,3020 et 1. Combien de chiffres vous avez ici? Oui, on a 6 chiffres. Donc, qu'est-ce que je vais écrire comme résultat? Oui, c'est 10 à la puissance moins 6. Passons au dernier. Regarde ici, on va compter ces chiffres-là que nous avons ici. Donc ici, j'ai 3, 3, 3, 3, 3. Le nombre 3 se répète 5 fois. Donc j'ai 15 chiffres avant la virgule. Donc, le résultat, c'est quoi? Oui, c'est 10 à la puissance moins 15. Vous voyez?
Maintenant, d'une façon générale, si j'ai ici 0,00 des pointillés, 0 et 1, et j'ai ici n chiffres, quel est le résultat que je vais trouver? Bien sûr, c'est 10 à la puissance moins n. C'est 10 à la puissance moins n. Par exemple, si j'ai ici 31 chiffres, je vais écrire 10 à la puissance, oui, à la puissance moins 31. Si j'ai ici 50 chiffres, je vais écrire 10 à la puissance moins 50, et ainsi de suite. On continue. Maintenant, vous allez prendre ces exemples et vous allez écrire chacun sous forme d'un produit, d'un nombre compris entre 1 et 10 et d'une puissance de base 10. On a déjà vu ça l'année dernière. Vous pouvez vous rappeler de ça. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence la réponse ensemble. Prenons 3000. 3000, vous savez bien que c'est 3 fois combien? Oui, c'est 3 fois 1000. Et 1000, on peut l'écrire sous forme d'une puissance de base 10. C'est quoi? Oui, c'est 3 fois 10 à la puissance 3. Puisqu'on a ici 3 zéros. 1, 2, 3. Donc c'est 10 à la puissance 3. Le nombre que vous avez ici, il est compris entre 1 et 10. Vous avez ici un produit entre un nombre qui est compris entre 1 et 10 et d'une puissance de base 10. Cette écriture mathématique porte un nom. Lequel? On l'a déjà vu l'année dernière. Oui, c'est la notation scientifique. La notation scientifique du nombre 3000. Cette écriture mathématique s'appelle notation ou bien l'écriture scientifique. Notation scientifique du nombre 3000. Donc 3 fois 10 à la puissance 3 porte cette nomination. Elle s'appelle notation scientifique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais on a déjà vu ça l'année dernière. Passons à 7 millions. On va écrire la notation scientifique de 7 millions. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est 7 fois 1 million, c'est-à-dire 7 fois 10 à la puissance combien? Oui, 7 fois 10 à la puissance 6. Ça aussi, c'est une notation scientifique du nombre 7 millions. Donc, au lieu d'écrire 7 millions, on écrit tout simplement 7 fois 10 à la puissance 6. Et on utilise ce genre de notation scientifique dans deux matières comme la physique et la chimie, et aussi en sciences naturelles. Parce que dans ces deux matières, parfois, on utilise d'énormes nombres, et pour exprimer ça facilement, il faut bien sûr penser à les écrire sous forme d'une notation scientifique. Prenons maintenant 8 milliards. 8 milliards. On peut écrire ce nombre sous forme d'une notation scientifique. C'est quoi? Oui, c'est 8 fois 10 à la puissance 9. Puisque vous avez ici 9 zéros. Maintenant, 14 000 milliards. Allez-y, donnez-moi la notation scientifique de ce nombre. Oui, on peut mettre ces 14 fois 10 à la puissance combien? Oui, 14 fois 10 à la puissance 12. Mais jusqu'ici, 14 que vous voyez ici n'est pas compris entre 1 et 10. Donc on doit penser autrement. Donc je vais faire une petite modification ici. Je peux écrire 1,4 fois 10 ou 1,4 fois 10 à la puissance 1, puis fois 10 à la puissance 12. Et ici, vous avez
le produit de deux puissances de même base. Donc 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance 12, c'est 10 à la puissance 1 plus 12. Et 1 plus 12, c'est 13. Donc c'est 10 à la puissance 13. On peut passer directement à ce résultat sans passer par ces détails. Bon, la méthode est facile. Donc on met la virgule ici et on compte combien de chiffres on a ici. Donc j'ai déjà ici 12, plus ce chiffre-là, c'est 13. Donc au total, j'ai 13. Donc le nombre 13 que vous avez ici, c'est celui-là qu'on a ici. Donc on doit mettre tout simplement 1,4 fois 10 à la puissance 13. Faisons notre exemple pour bien expliquer ça et bien l'utiliser aussi. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, 31, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0. Allez-y. Vous allez écrire sous forme d'une notation scientifique. Je prépare un autre exemple. 517. On a ici deux exemples. Et vous pouvez utiliser la méthode que je viens d'expliquer depuis un instant. Oui, allez-y, on va répondre ensemble à ces deux questions. On va compter ici le nombre de zéros. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 3, c'est 21 zéros. Donc je vais mettre la virgule ici. 21 plus ce chiffre-là, c'est 22. Donc je vais écrire 3,1 fois 10 à la puissance combien? Oui, 22. Parce que ici, j'ai au total 22 chiffres. Passons à l'autre exemple. Ici, on a déjà le nombre de zéros, c'est-à-dire 36 zéros. Je ne peux pas les écrire tous à la fois. Donc, je vais mettre la virgule ici. Donc, j'ai 36 zéros et j'ajoute ces deux-là. Ça veut dire au total 38. Donc, ça donne 5,17 fois 10 à la puissance 38. On continue. Écrire la notation scientifique de, en commençant par 0,0005, puis 0,504, et ainsi de suite. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Et on commence par 0,0005. N'oubliez pas que la notation scientifique d'un nombre, c'est de l'écrire sous forme d'un produit d'un nombre compris entre 1 et 10 et d'une puissance de base 10. 0,305, donc ça donne c'est 5 fois 0,301, qui est égal à 5 fois 10 à la puissance combien? Oui, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 4. Donc cette écriture, c'est une notation scientifique du nombre 0,305. Passons à l'autre. 0,3004. C'est quoi? Donc on peut donner directement les résultats. Vous voyez ici, on a 4 chiffres. Donc c'est 10 à la puissance moins 4. Donc pour ce nombre, on a combien de chiffres ici? On a 6. Donc on va écrire 4 fois 10 à la puissance combien? Oui, fois 10 à la puissance moins 6. Passons à l'autre exemple, celui-là.
On va compter ce nombre de chiffres. On a ici 1, 2, 3, 4. Et 4 fois 3, c'est 12. Donc on a 12 chiffres. 12 chiffres. Donc je vais écrire 3 fois 10 à la puissance, oui, à la puissance moins 12. Et c'est terminé. Passons à cet exemple, le dernier. Voilà, je vais l'écrire ici. Zéro virgule, 3 zéros, 3 autres zéros et 0,17. Donc on peut le mettre sous cette forme. C'est 17 fois, et je compte le nombre de chiffres. 3, 3, 3, 6. 3, 3, 6 et 3, 9. Donc c'est 10 à la puissance moins 9. Mais le problème ici, c'est que 17, ce nombre-là, 17, n'est pas compris entre 1 et 10. Donc je n'ai pas donné la notation scientifique. Donc je vais faire un petit truc là pour donner la notation scientifique. Donc je vais écrire 1,7 fois 10. Ou 1,7 fois 10 à la puissance 1. Puis fois 10 à la puissance moins 9. Bon, ici, vous avez le produit de deux puissances de même base. Donc, je peux mettre ce produit-là sous forme d'une seule puissance. Donc, ça donne 1,7 fois 10 à la puissance 1 plus moins 9, c'est moins 8. 1 plus moins 9, c'est moins 8. Et maintenant, je peux trouver un autre truc pour donner le résultat directement. Regarde. Je vais mettre ici une virgule imaginaire. Donc ça donne 1,7. Et je vais compter ce nombre de chiffres que j'ai ici. Regarde, si j'ai 3, plus 3, c'est 6, plus 2, celui-là et celui-là, plus 2, c'est 8. Donc 8 chiffres. Donc, ce 8 que vous voyez ici, c'est le même que celui-là. On va utiliser dans un autre exemple pour que vous compreniez bien ce qui se passe. J'ai ici deux exemples. 0,30, 30, 30, 035. 0,000, j'ai mis ici 28 zéros. Donc ici, j'ai 28 zéros, puis 415. Je veux que vous écrivez ces deux nombres sous forme d'une notation scientifique. Allez-y, je vous attends. Je veux le résultat directement, sans passer par aucune étape. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence. Prenons le premier exemple. Je vais mettre ici une virgule imaginaire, 3,5. Et je vais compter ici le nombre de chiffres. Compte avec moi. Ici, j'ai 3, plus 3, c'est 6, plus 3, c'est 9, plus 2, c'est 11. Donc, j'ai 11 chiffres. Qu'est-ce que je vais écrire? Oui, c'est 3,5 fois 10 à la puissance moins 11. Comme ça. Passons à notre exemple. Ici, j'ai 28 zéros. Et je vais mettre ici une virgule imaginaire. Voilà. 4,15. Donc, je vais compter combien de chiffres entre cette virgule et celle-là. J'ai ici 28 zéros plus un chiffre. Donc, ça donne 29 chiffres. Donc, ça donne combien? 4,15 fois 10 à la puissance, combien? Moins 29. Parce que ici, à là, j'ai 29 chiffres. 29 chiffres entre les deux virgules. C'est pourquoi j'ai écrit 10 à la puissance moins 29. Maintenant, on va terminer cette séance par un exercice d'application qu'on va corriger maintenant. Vous allez écrire ce produit sous forme d'une notation scientifique. 24 fois 10 à la puissance moins 5 fois 3 fois 10 à la puissance 28. Allez-y. Écrivez ce produit sous forme
d'une notation scientifique, c'est-à-dire sous forme d'un produit, d'un nombre compris entre 1 et 10 et d'une puissance de base 10. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va commencer maintenant. On va compter ce produit d'abord. 24 fois 3. 4 fois 3, c'est 12. 2 fois 3, c'est 6, c'est 1, 7. Donc c'est 72. Puis, on va mettre ces deux puissances, le produit de ces deux puissances se forme d'une seule puissance. Donc c'est 10 à la puissance moins 5 plus 28 si vous voulez bien, qui est égal à 72. Je m'excuse, 72 fois 10 à la puissance 23, n'est-ce pas? Mais on n'a pas obtenu la notation scientifique. Pourquoi? Oui, parce que, je m'excuse ici, parce que 72, il n'est pas compris entre 1 et 10. Donc on va faire le petit truc qu'on connaît déjà. Donc on va mettre 7,2 fois 10. 7,2 fois 10, c'est 72. Ou bien 7,2 fois 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance 23. Et on va continuer. C'est-à-dire 7,2 fois 10 à la puissance 1 plus 23 qui est égal à 24. Et vous voyez maintenant, on a trouvé le résultat qu'on cherche, c'est-à-dire la notation scientifique, puisque 7,2 est compris entre 1 et 10. Maintenant, on va écrire notre cours. Grand 3, la notation scientifique d'un nombre. La notation scientifique d'un nombre. Petit a, puissance de base 10. Puissance de base 10. On a 100 est égal à 10 au carré. 1 million est égal à 10 puissance 6. Ce nombre est égal à 10 à la puissance 15. Et on a aussi 0,001, c'est 10 à la puissance moins 3. 0,50 puis 1, c'est 10 à la puissance moins 6. Bon, ici, on a 6 chiffres. Donc 10 à la puissance moins 6. En général, deux points, soit n un nombre antinaturel. Ce nombre-là
formé par n0 n'est que 10 à la puissance n. Et ce nombre-là formé par n chiffres avant la virgule, n chiffres, ça donne 10 à la puissance moins n. Petit b, notation scientifique d'un nombre. On a 30 000, on peut l'écrire sous forme de 3 fois 10 à la puissance 4. 3 fois 10 à la puissance 4 est appelé le nombre 3 fois 10 à la puissance 4 est appelé notation scientifique de 30 000. Au lieu de dire 30 000, on dit tout simplement 3 fois 10 à la puissance 4. Autres exemples. « 5 milliards », c'est 5 fois 10 à la puissance 9. « 175 » ici 30 zéros, c'est 175 fois 10 à la puissance 30, ou 1,75 fois 10 au carré fois 30 à la puissance 30, qui est égal à 1,75 fois 10 à la puissance 2 plus 30, c'est 32. 0,00007, c'est 7 fois 10 à la puissance moins 6. Ici, on a 6 chiffres. « 0,30543 est égal à 5,43 fois 10 à la puissance. Le truc, c'est comme ça. On compte le nombre de chiffres ici. On a ici 4 chiffres. Donc c'est 5,43 fois 10 à la puissance moins 4. Définition. On va définir qu'est-ce que c'est que la notation scientifique d'un nombre.
Écrire la notation scientifique d'un nombre c'est de le mettre sous forme d'un produit d'un nombre compris entre 1 et 10 et d'une puissance de base 10 et d'une puissance de base 10. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application qu'on va corriger maintenant parce que c'est la dernière séance de ce cours. Et on va choisir l'un des exemples qu'on a vus dans ce cours ou bien dans cette séance. Écrivons 24 fois 10 à la puissance moins 5 fois 3 fois 10 à la puissance 28 sous forme d'une notation scientifique. On a 24 fois 10, on a déjà fait cet exercice. Donc je vais tout simplement le refaire ici, dans notre cahier de cours. 4 fois 3, 12, 2 fois 3, 6 et 1, 7, fois 10 à la puissance moins 5 plus 28. Qui est égal à 72 fois 10 à la puissance 23. Et on n'a pas encore trouvé la notation scientifique. Donc je vais mettre 7,2 fois 10, ou bien fois 10 à la puissance 1, fois 10 à la puissance 23. C'est-à-dire 7,2 fois 10 à la puissance 1 plus 23, c'est 24. Conclusion. 7,2 fois 10 à la puissance 24 et la notation scientifique de 24 fois 10 à la puissance moins 5 fois 3 fois 10 à la puissance moins 28. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdou du collège Bourj Zeytoun Marrakech. Au revoir.